Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici François-Xavier Paul du site Les Parents Positifs. Je voulais vous faire part de ma pensée du jour. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai reçu une dame qui venait se renseigner pour de l'hypnothérapie. Et elle venait se renseigner pour son fils de 16 ans. Et c'était assez drôle parce que elle n'était pas très à l'aise pour venir me trouver, puis voir un petit peu si je pouvais recevoir son enfant, enfin son adolescent, parce qu'à 16 ans on n'est plus tout à fait un enfant, son adolescent. Et j'ai trouvé ça très comique parce que elle m'a expliqué un petit peu la situation. Et à la fin, on arrivait à une conclusion. C'était pas son enfant qui avait besoin de soutien, c'était plutôt elle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, elle voulait consulter parce que son enfant de 16 ans, il déraillait un petit peu. Il jouait beaucoup déjà à la console de jeux vidéo, la PlayStation. Je sais que ça peut être sympa à certains moments, mais il faut pas en abuser, c'est comme tout. Et puis, il se couchait à point d'heure, donc il se couchait souvent à 3-4 heures du matin, alors qu'il avait cours le lendemain. Et puis, il avait une attitude qui n'était pas forcément très sympathique par rapport à elle. Donc il était vraiment d'une mauvaise façon, si je puis dire, un manque de respect, etc. Et puis, elle en avait assez. Alors, juste pour vous situer l'action, cette personne-là, à sa décharge, elle avait divorcé 2 ans auparavant, elle était maman célibataire, si je puis dire, famille monoparentale, elle n'avait pas beaucoup de soutien de son ex-conjoint au niveau des règles et de la discipline, et c'était pas évident pour elle, tout simplement. Alors, voilà, ceci étant dit. Et je l'ai écouté attentivement pendant plus de 10 minutes, et ma première question à la fin, ça a été de lui demander, vous êtes à la maison, vous avez votre adolescent qui est là. Ma première question, c'est qui fixe les règles à la maison, dans la maison? Qui fixe les règles dans votre maison? Est-ce que c'est votre enfant de 16 ans ou est-ce que c'est vous? Première question. Alors là, vous voyez, elle se retrouve un petit peu déstabilisée. Et deuxième question, c'était, est-ce que vous pensez qu'un adolescent de 16 ans, qui joue à la PlayStation, qui se couche à 4 heures du matin, qui vous parle en vous manquant de respect, etc., peut fixer lui-même ses propres règles? Et puis, dernière chose aussi, c'est vous avez le droit de fixer les règles. C'est pas ne pas aimer votre enfant de fixer les règles. C'est juste que c'est la meilleure façon de fonctionner pour que chacun y trouve son compte dans la vie de famille. Si vous ne fixez pas vos règles, qu'est-ce que vous faites? Vous allez trouver un spécialiste, que ce soit un coach, un hypnothérapeute, etc. Puis vous allez demander de faire le boulot pour vous. C'est pas comme ça que ça marche. La première des choses, c'est fixer les règles à la maison. Et si ça ne marche pas, faites-vous aider. Mais prenez votre courage à deux mains et allez-y. Vous parlez à votre adolescent de 16 ans et vous lui dites, aujourd'hui, voilà, tu as un toit sur la tête, tu as de quoi manger sur la table, tu as la chance d'aller à l'école. Si on regarde la population mondiale, c'est les enfants ou les ados qui vont à l'école, il n'y en a pas tant que ça, c'est vraiment une minorité. Et tu devrais être heureux de ce que tu as déjà. Au niveau de la PlayStation, on va fixer des heures, parce que moi ça me fait plaisir que ça développe ta coordination psychomotricienne, ou psychomoteur, ou psychomotrice, je ne me rappelle plus exactement comment on dit. Et puis tu trouves du plaisir, c'est très bien. Voilà, ça je suis ok pour ça. Mais tu vas pas jouer jusqu'à 4 heures du matin, parce que demain tu as cours. Donc on va fixer les règles, telle heure à telle heure tu peux jouer. Le week-end on s'entend sur telle heure, et on arrive à un compromis. Et puis, dans le pire des cas, ce que j'expliquais à cette dame, la pire des choses qui risque de se passer, peut-être que votre adolescent, il va traîner des pieds, il va dire non, je suis pas d'accord, il va bougonner un petit peu, comme on est habitué à le faire de temps en temps à cet âge-là, mais il va pas vous aimer moins. Et au bout d'un moment, il va y prendre goût parce que il sera borné, il sera cadré, si je puis dire. C'est ce qu'on dit en coaching, on cadre les choses. Donc voilà. Toi, tu as le droit de faire ça, ça, ça et ça, et j'ai aucun souci avec ça, je suis ok avec ça. Par contre, de ton côté, tu as aussi des obligations par rapport au foyer dans lequel tu vis, et ça sera ça, ça, ça et ça. Si vous voulez, on s'assoit, vous prenez un bout de papier, on note tout ce qui est vertueux à ce niveau-là, et je peux vous donner un coup de main. C'est offert, cadeau de la maison, moi j'ai pas de souci. Votre fils, il n'y a aucun besoin que je le voie. Parce que c'est pas à son niveau que ça se situe, c'est plutôt à votre niveau, sans vous faire culpabiliser, c'est pas ça. C'est juste vous faire comprendre un peu comment ça doit fonctionner dans une vie de famille. Et puis, vous verrez, vous mettez ça en place. Si vraiment il y a besoin de guidance par la suite, on peut se voir, et puis on va continuer d'aller plus loin. Mais la première des choses à faire, c'est fixer les règles. C'est tout. Fixer les règles. Fixer les règles. Et que ça soit un enfant ou un adolescent de 16 ans, comme un enfant de 1 ou 2 ou 3 ans, c'est la même chose, vous fixez les règles, dans la mesure
de sa compréhension. À 2 ans, on n'explique pas la même chose, une même chose de la même façon qu'à 16 ans. Le niveau de conscience, le niveau de langage, tout ça n'est pas le même, et donc c'est clair, net et précis. Mais fixez les règles à la maison. Et vous allez voir, vous allez dégager du temps pour vous, parce que les choses seront clairement identifiées. Vous aurez plus d'oxygène dans votre vie, et vous allez pouvoir être plus épanoui, et vous aurez peut-être même une meilleure relation avec votre adolescent ou votre enfant. Donc vous allez voir, c'est automatique. Votre enfant n'est pas parfait, il peut déraper, mais prévoyez quand il dépasse les bornes, quand il bafoue les règles, qu'est-ce qui va se passer. Chez nous, c'est clair, lorsqu'il dépasse les bornes, il y a des choses qui se passent. Et on leur explique bien la relation entre le fait d'avoir dépassé les bornes, alors qu'ils le savaient, ils étaient conscients de ça, et le fait que il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, tout simplement. Donc ils en sont conscients. S'ils dépassent, s'ils vont au-delà des règles et ils bafouent les règles qui ont été instituées avec eux, des fois, on s'entend sur des choses pas forcément, ultra sensibles. Ils ont leur mot à dire, et puis ils ont aussi, c'est même des fois eux qui fixent leurs propres règles. Par exemple, dans la relation entre nos 2 enfants, sur certains sujets, c'est eux qui fixent les règles. Et nous, on intervient si vraiment c'est en défaveur de l'un ou de l'autre, mais pas toujours. Des fois, c'est eux, et on n'a rien à dire. C'est leur périmètre, si je puis dire. Voilà. Donc, pensez bien à ces fameuses règles. Nous, on en a même affiché sur un mur dans le salon à côté de la cuisine, les règles de la maison, et on les relit régulièrement, pas tous les soirs. C'est pas tout à fait ça, mais de temps en temps on les relit, une fois par semaine, une fois par mois, de temps en temps ça arrive. Et puis on s'y tient, parce que c'est important. Ça fait partie de l'équilibre de la vie de famille. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez bien au gros pouce bleu juste en dessous. Vous êtes libre également de recevoir le guide des 10 outils du parent positif, si c'est pas déjà fait. Juste cliquez sur le lien à côté et vous laissez guider. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous encourage, je vous recommande de ne pas chercher la perfection, elle n'existe pas, mais juste d'être de plus en plus positif dans votre vie de famille et de continuer à vous améliorer, d'améliorer les choses autour de vous. C'est super important pour avoir une vie de famille épanouie. Voilà, à bientôt. D'ici là, passez de belles vacances si vous êtes encore en vacances comme nous. Là, vous voyez, on a une belle piscine dont on profite toute la journée après nos pérégrinations autour de nous, là, dans les Grandes Canaries. Et puis, je vous dis à bientôt.